Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 80 700 dollars américains. Nous restons toujours coincés dans notre fourchette. Il faut malheureusement le dire ainsi. Oui, il y a des discussions positives venant de Chine, ou plutôt entre Trump et Xi, mais d'une certaine manière, le Bitcoin n'a pas vraiment la force de s'envoler vers le haut. Le volume reste toujours inchangé, les carnets d'ordre sont assez vides, tandis que les marchés boursiers ne cessent de passer d'un sommet historique à un autre. Et il ne semble vraiment plus pouvoir s'arrêter. Pendant ce temps, de nombreux hauts dirigeants, disons-le ainsi, comme Elon Musk, je crois que Tim Cook doit aussi être là-bas, et le PDG de Nvidia s'est également rendu en Chine. Et quelques heures plus tard, on apprend que Trump a justement investi dans toutes ces entreprises. Au début de l'année, toutes ces entreprises sont en Chine. Difficile d'y voir du louche, mais qu'importe. La bourse continue de grimper sans cesse. Ça me va très bien. Bitcoin, je ne sais pas, on dirait que l'air s'échappe vraiment complètement. Nous avons des marchés obligataires extrêmement élevés. Le dollar a connu hier une forte poussée et pourtant les marchés boursiers continuent de monter. Je ne peux que le répéter encore et encore pour que vous compreniez un peu mon scepticisme, mais tout cela ne colle tout simplement pas ensemble. L'or baisse, d'accord, c'est logique, on va y revenir dans un instant. Le dollar monte, les marchés boursiers montent, ça n'a pas vraiment de sens. Les marchés obligataires montent, ça n'a pas de sens. Le prix du pétrole est toujours au-dessus de 100 dollars. Ça n'a pas de sens non plus. Nous allons maintenant tout examiner afin que vous soyez bien préparés pour le week-end. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à jeter un œil au groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous là-bas avec plaisir. Hier, une vidéo importante sur les actions est également sortie, donc mon portefeuille complet avec des actions, des ETF et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Le lien se trouve bien sûr ici sur YouTube, mais aussi dans le groupe Telegram. Et si vous cherchez encore une plateforme de trading où vous pouvez, tout trader, vous pouvez faire tout ce dont nous parlons ici, qu'il s'agisse de crypto-monnaies, de forex ou d'actions, sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, vous pouvez réclamer jusqu'à 10 000 USDT de bonus. Il vous suffit de vous connecter et de vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous dans la description de la vidéo, puis de la regarder. Rejoignez-nous et vous pourrez tester l'intégralité du marché boursier. D'accord? Entrons. Donc le plus important, la Chine exhorte à la réouverture du détroit d'Ormuz alors que Trump et Xi se rencontrent à nouveau. Oui, nous savons que le détroit d'Ormuz doit être ouvert. Ce n'est pas vraiment un secret car les prix à la production ont augmenté de 6%. L'inflation augmente, tout augmente. Mais les actions sont également en hausse. Alors pourquoi ne pas mettre ça de côté pour le moment? Non, blague à part. Mais ils s'accordent sur le fait qu'il devrait être ouvert, mais je pense que Xi a moins d'objections à cela, car le détroit d'Ormuz est apparemment de nouveau ouvert aux navires chinois, ou du moins à quelques-uns. Seul Trump n'aime pas ça. Mais tous deux s'accordent à dire que l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Oui, vous savez que voyons voir ce qui en ressortira d'autre. Prochaine actualité. Les actions et les obligations reculent. Les inquiétudes liées à l'inflation déstabilisent les traders. Alors, passons rapidement à autre chose. Prix à la production à 6%, l'inflation grimpe à 3,8 ou 9%. Voyons la Fed. Nous mettons cela à jour à l'instant et regardons après que Kevin Walsh ait été confirmé hier comme nouveau président de la Fed. Donc en juin, il n'a déjà pas envie. En juillet, on commence aussi à voir les premiers signes. D'accord. Septembre déjà 20%. En octobre, ça devrait maintenant être 30%. 30, bien estimé. Et en décembre, nous sommes maintenant à égalité. Vous souvenez-vous encore de ce que j'ai posté au début de l'année? Ou plutôt, c'était ici le 3 février. Mes inquiétudes, ou plutôt les points importants pour cette année concernant la crypto, ou bien les marchés boursiers, inflation en hausse, risque de hausse des taux, Fed Watch, rien jusqu'en juillet. Oui, maintenant toute l'image commence lentement à changer. Nous allons avoir une hausse des taux. Hier, on a également appris que Myriam, donc aussi un membre de la Fed, a annoncé sa démission lorsque Walsh prendra ses fonctions. C'est bien car lui était toujours pour des baisses de taux et ne racontait que des bêtises. C'est mon avis personnel, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais quand je vois des choses comme ça, que la probabilité est désormais de 40% qu'une hausse des taux ait lieu d'ici décembre, et puis déjà 10% de chance d'ici décembre pour une hausse de 0,5%, je me demande toujours pourquoi les marchés actions sont aussi élevés. Bon, on va juste évoquer ça rapidement.
Le Dow Jones frôle les 50 000 points. Nasdaq et S&P 500, nouveau record historique. Toutes les actions s'envolent. Et on a des hausses de taux. Et c'est où ça pourrait être ce point-là ou ce point décisif qui va vraiment mener à quelque chose et qui va vraiment pousser les marchés à réfléchir un peu. En ce moment, tout le monde est à fond. Oui, les résultats sont excellents, les résultats sont au top, c'est super cool, le volume est faible, on peut faire monter les cours, mais une hausse des taux pourrait bien changer toute la donne, à mon avis. Et la Banque du Japon signale la même chose. Hausse possible des taux le mois prochain, vu les risques d'inflation. Les rendements japonais sont au plus haut depuis des années face aux craintes d'inflation mondiale. Autre info, selon l'OCDE, le taux de la Banque du Japon pourrait atteindre 2% d'ici 2027. Comme expliqué dans ma vidéo sur les actions, c'est pourquoi j'ai inclus un ETF japonais dans mon portefeuille. Passons donc au rendement. À quoi ressemblent les rendements en ce moment, disons ces dernières heures, ces derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux à 2 ans sont plus élevés qu'avant le début de la guerre, donc cette analyse s'est en fait révélée très très juste. Passons aux taux à 5 ans. Eh bien, les taux à 5 ans aussi, presque. Les taux à 10 ans sont à 4,5%. Oui, le prochain palier est à 4,6, ou le prochain arrêt est donc à 4,6. Et rien qu'en voyant de telles données, les taux à 30 ans à 5,06%, quand on voit de telles données, on sait qu'il faut s'attendre à des taux d'intérêt plus élevés à l'avenir. Normalement, Trump arrive avec des nouvelles quelconques et dit « oui, tout va bien, il faut baisser les taux, c'est la règle du jeu, mais ce n'est plus le cas ». Trump est devenu une sorte de plaisanterie, désolé de le dire, mais c'est la réalité. Ce qu'il dit n'est plus pris au sérieux. Les rendements grimpent mondialement. Zone euro, 3,06%. L'impact sur l'immobilier est clair. Passons maintenant au Japon. Le Japon aussi complètement. Regardez-moi ça. Les taux à 20 ans ressemblent à un shitcoin en ce moment. Les taux à 30 ans au même niveau, nouveau record historique. Le marché mondial des rendements s'effondre complètement. Et cela, c'est de l'incertitude, une incertitude massive à laquelle s'ajoutent des taux d'intérêt en hausse. Et on voudrait sérieusement que le Bitcoin fasse encore un bull run maintenant. Je ne comprends toujours pas. Mais je ne comprends pas non plus pourquoi, au final, tout monte autant en ce moment. Sinon, mon scénario principal reste toujours le même, toujours ce scénario-là. Je considère toujours les 90 000 comme une probabilité, ou plutôt comme une possibilité. Je ne vais tout simplement pas plus haut pour l'instant, à cause de toute la situation mondiale. Jetons un coup d'œil rapide au carnet d'ordre spot. Vous voyez, nous avons encore un cluster de liquidité autour de 82,6 en haut. Mais la heatmap ressemble toujours à du gruyère. Donc, il n'y a toujours que quelques points ou trous, en fin de compte, qui sont là-dedans. Sans liquidité, plus on monte, plus l'image devient claire au final. 3 mois de heatmap épaisse. La liquidité est soudainement en bas à 64 000 $. Entre les deux, peu de choses. Regardons le carnet d'ordre spot. Jetons-y un œil. Un coup d'œil à l'intérieur, si ça voulait bien charger. J'ai déjà essayé de le faire avant l'enregistrement. Il semble que ça fonctionne. Parfait. Là, on voit aussi le spot. Où est-ce qu'on l'a? Ici, on voit encore un gros flux sortant sur le spot. Certains disent que ça se vend déjà depuis des semaines. Oui, mais pas à ce niveau-là. En ce moment, on a 30, 40, 50 millions comme sorties de spot. Et c'est ce qu'on voit surtout quand on regarde simplement le time frame de 12 heures. Là, on observe ces sorties massives. Il y a eu à nouveau un peu d'achat, 18 millions en moyenne. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'on a eu ce jour-là, avec 60 millions. Le jour suivant, au final, 22 millions ont été vendus. Donc vous voyez, le flux sortant reste actuellement nettement plus important. Malheureusement, nous n'aurons plus de nouvelles économiques aujourd'hui. C'est pourquoi les marchés vont probablement continuer à progresser. Mais ceci reste mon scénario principal. Et j'espère aussi on pourrait retomber vers 71, 68K, former un creux plus haut et repartir fort. C'est une option. Sous ce niveau, c'est fini et on ira entre 45 et 55K. J'en suis toujours absolument convaincu. Le marché des altcoins, tu peux complètement l'oublier. À ce stade, regardez-moi ça, ça a l'air absolument horrible. Solana, c'est toujours le même scénario. Toujours ce plus haut, la liquidité est prise, puis ça redescend tout de suite. XRP, même chose, une vraie poussée vers le haut, une mèche de scam et ça redescend. Ce n'est pas un marché sain. Passons au marché traditionnel. Allons-y. L'or, pourquoi l'or baisse-t-il? Parce que la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt est désormais très élevée. Cela ne plaît pas à l'or ni à l'argent. L'argent a atteint notre niveau AE. Si une hausse des taux devient probable,
l'or et l'argent baisseront encore. Cela signifie que nous approchons de nos objectifs en bas, toujours plus près des 4 000 $, ce qui serait parfait pour nous, également pour l'argent. Passons au marché du Forex. Donc, nous avons le dollar qui grimpe de façon spectaculaire. Les hausses de taux profitent vraiment au dollar. Juste comme ça, au passage. Ensuite, USD, JPY, l'intervention est terminée. C'était l'intervention. Le Japon doit augmenter. Angleterre, UE, Japon, États-Unis. Les États-Unis suivront probablement avec un mois de retard. Je suppose qu'ils augmenteront vraiment dès juillet, mais nous verrons bien. À mon avis, ce serait en tout cas un chaos total, car si les marchés sont maintenant artificiellement gonflés à l'extrême, ce n'est pas bon. Les marchés traditionnels, le DAX toujours plutôt à laisser tomber, Dow Jones, toujours pas de nouveau. Volume record historique, bon, le Nasdaq a eu un bon volume ces derniers jours, mais maintenant ça retombe nettement, nouveau record historique. S&P 500, nouveau volume record historique, ça commence à s'aplatir lentement et le RSI est absolument en situation de surachat, même sur le cours journalier, si on regarde vraiment. Bien sûr, tout ça continue de monter, mais pour moi, ce n'est plus un marché sain en ce moment et je vais rester à l'écart. Je n'achète plus rien en ce moment, au contraire, je ne fais que vendre. Et l'indice de volatilité est également de nouveau en hausse. Tu vois, ça n'a pas l'air très bon. Parlons rapidement de la loi Clarity Act qui a été publiée hier. Coinbase, elle en a quelque peu bénéficié, mais comme je l'ai dit, elle doit encore être approuvée par le Sénat. 60 jours. C'est déjà un point sur le cercle, un peu comme un Beamcoin pour le moment, donc haut, bas, haut, bas. Mais pour moi, globalement, je reste quand même relativement haussier sur l'ensemble. Et si on veut un peu jouer à la peinture par numéro, on peut aussi dire qu'ici, on a un joli cup and handle, puis vient le breakout. Vous le savez, je n'aime pas trop ça, donc pour moi, en ce moment, Circle est un investissement à long terme, tout comme Coinbase en fait. Et le reste, Nvidia monte en raison de possibles ventes, car il pourrait à nouveau vendre en Chine, c'est cool. Mais sinon, je ne sais pas. Regardons plutôt Pfizer et le virus Hunter. Attendons de voir. Bon, c'est tout pour moi en tout cas. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dimanche pour le live stream à 19 h. N'oubliez pas, le live stream, c'est toujours dimanche à 19 h. Et sinon, oui, non, c'est tout de mon côté. Merci d'avoir regardé. Nous nous reparlerons dimanche. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.